Est-ce que vous pouvez encore les apprécier et les encourager? Amen. Amen. Ce matin, je suis dans la joie de vous partager la parole de Dieu. Alors, j'aimerais encore solliciter votre intelligence en vous demandant de vous tenir debout. Nous allons prendre Zacharie chapitre 10. Je sens que l'Esprit de Dieu est là ce matin. Zacharie chapitre 10, nous allons lire à partir du premier verset. La Bible dit: demandez à l'Éternel la pluie du printemps, et l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, et chacun de vous aura de l'herbe dans son champ. Dans certaines versions, il est écrit: il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. J'aimerais que tu soulignes le mot champ. Nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons prendre la 3e épître de Jean. Tunenda muagano jipya, tutasoma Yohano wa 3. 3e épître de Jean. Barua ya 3 ya Yohano. Nous allons lire à partir du verset 2. Tutasoma shairi yake ya pili. La Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous prenons Proverbe chapitre 20. Nous allons lire à partir du 13e verset. La Bible dit: n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons encore dire Amen à la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Alors, ce matin, je m'en vais vous entretenir dans un sous-thème que j'ai intitulé les types de sommeil qui amènent la pauvreté. Les types de sommeil qui amènent la pauvreté. Nous sommes en train de parler du sommeil spirituel, une sauterelle qui dévore nos années. Et dans la catégorie de sommeil que nous sommes en train d'exploiter, il y a un type de sommeil qui dévore le domaine financier. Voilà pourquoi ce matin, notre thème est intitulé les types de sommeil qui dévorent notre destinée ou qui amène la pauvreté. Alors j'aimerais, avant de commencer mon message, dire à quelqu'un que Dieu n'est pas intéressé que par la prospérité de votre vie spirituelle. Dieu n'est pas intéressé que par la qualité de votre vie de prière. Dieu est aussi intéressé par votre prospérité matérielle et financière. La Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il est vrai que la prospérité de ton état d'âme
est la chose la plus indispensable que tu dois expérimenter. Mais cependant, ce n'est pas le seul domaine dans lequel Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut que tu prospères spirituellement. Dieu veut que tu prospères sanitairement. Dieu veut que tu prospères aussi matériellement et financièrement. Et c'est là que la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire nous ne sommes pas dans une logique où nous réussissons dans la prière, où nous réussissons dans les jeûnes et où nous échouons dans les affaires. Nous ne sommes pas dans une logique où nous prospérons dans notre santé et où nous échouons dans nos projets, et où nous échouons dans nos entreprises. La Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc tu dois réussir spirituellement, tu dois aussi réussir financièrement. La Bible dit: dites que le juste prospérera et il jouira du fruit de son travail. Le Seigneur voudrait que tu réussisses spirituellement, mais il voudra aussi que tu jouisses du fruit de ton travail. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tu réussiras dans la prière, tu réussiras aussi dans les affaires, tu réussiras dans les jeûnes, tu réussiras aussi dans le couple, tu réussiras dans la connaissance de la parole, et tu réussiras également financièrement et matériellement. Alléluia. Amen. Écoutez frère, la pensée de Dieu pour les chrétiens et pour l'église, ce n'est pas que l'église soit charismatique seulement. Parce que lorsqu'une église elle est seulement charismatique sans être puissante financièrement, elle va échouer sa mission sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit quelque part: je prendrai le bois de Juda et je le joindrai au bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm, et les deux deviendront un seul bois. Lorsque la Bible parle de bois, en particulier lorsqu'elle parle du bâton, parce que c'est le même terme qui a été utilisé, la Bible parle de l'autorité. Et si dans l'autorité que Dieu te donne pour influencer le monde, il n'y a pas seulement le bois de Juda, il y a aussi le bois de Joseph. Et Juda signifie louange. Ça veut dire Juda, c'est l'expression de tout ce qui est spirituel. Notre vie de louange, notre vie du culte, c'est l'expression du sanctuaire. Tout ce que nous faisons en ce lieu, et même la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, c'est aussi Juda. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Juda c'est aussi un jeune lion qui trempe son manteau dans le sang des raisins et qui a les yeux rouges de vin. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit de Joseph que c'est les rejetons d'un arbre fertile dont les branches vont au-delà de la muraille. Quand on parle de Joseph, on voit la fertilité, on voit la prospérité. Et Joseph c'est le symbole d'une économie stable, malgré la mauvaise conjoncture de l'Égypte. Ainsi une église qui n'est rouge que de vin seulement, qui n'a les yeux rouges que de vin, sans avoir la fertilité du rejeton d'un arbre fertile, ne sera pas équilibré dans la mission que Dieu lui donne d'exercer sur la terre. Je reprends pour une meilleure audition.
J'ai dit ceci, qu'une église, un chrétien qui n'a les yeux rouges que de vin seulement, sans avoir la fertilité de Joseph, ne sera pas influent, ne réussira pas dans la mission d'influence que Dieu lui accorde pour influencer sa génération. Ainsi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que les promesses de Dieu pour l'église et pour les chrétiens ne concernent pas seulement les dons du Saint-Esprit, elles concernent également les domaines financiers. Ainsi donc, quand bien même Joël dira, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Le prophète Agé vient amener l'équilibre. Lui aussi de son côté il dit, encore un peu de temps, je branlerai le ciel et la terre. Les trésors des nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Ainsi la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Écoutez frères, la gloire qu'il y a dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement le charisme. Et combien de malades sont guéris dans un culte, c'est aussi les trésors des nations qui remplissent la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous choquer ce matin. Lorsque la Bible parle de la gloire, il est plus question de l'aspect matériel que de l'aspect spirituel. Il est plus question de finances que des dons du Saint-Esprit. Comment je le sais? La loi de la première mention. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 45, le verset 13, c'est là que le mot gloire apparaît pour la toute première fois. Et celui qui l'emploie, ce n'est pas Judas qui a les yeux rouges de vin. Mais la première personne qui utilise le mot gloire, parce qu'il est la première à expérimenter la gloire, c'est Joseph, le rejeton d'un arbre fertile. Et comment ça se passe? Parce que ses frères viennent en Égypte pour le rencontrer. Après le retrouvailles, au moment où ils veulent retourner dans le pays de leur père, Joseph les charge d'une mission. Il lui dit, quand vous serez arrivés, racontez à mon père toute la gloire que j'ai en Égypte. C'est là que le mot gloire apparaît pour la première fois. Il ne s'agit pas de la parole de connaissance, il s'agit du positionnement et de sa position de premier ministre en Égypte. On ne peut pas parler de la gloire là où il n'y a pas le positionnement. On ne peut pas parler de la gloire là où les gens ne prospèrent pas financièrement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez frère, parce que la gloire exprime aussi la prospérité, c'est qu'on ne peut pas prêcher l'évangile en ne parlant que de la prière seulement. On ne peut pas prêcher l'évangile en ne prêchant que les dons spirituels seulement. J'entends quelqu'un qui dit, le pasteur avait commencé en esprit, maintenant il commence à terminer dans la chair. Écoutez frère, l'argent n'est pas charnel, l'argent est spirituel et la prospérité financière est spirituelle. Je vais encore vous donner une information qui vous choque. Les commentateurs de la Bible ont constaté en lisant les Écritures que 2084 fois il est fait allusion à l'argent. Alors qu'à la foi, on en parle 215
215 fois. Beko nasema 215 fois. Pas que l'argent soit plus important que la foi. Hapana tu maisha fedha kwa ya mingi kushinda. L'argent c'est aussi l'expression révélateur de la véracité de notre foi. Fedha na kuata kionezo cha ukweli wa imani yetu. Dieu veut que tu sois prospère. Mungu anapenda ustawi. Voilà pourquoi ce matin nous parlons de la pauvreté. Quel type de sommeil qui amène la pauvreté? Écoutez frère, la pauvreté ne vient pas parce que chez vous il y a la sorcellerie. La Bible dit n'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Ça veut dire il y a une façon de dormir dans la vie qui engendre et attire la pauvreté dans ta destinée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous accusons la sorcellerie. Nous jetons le feu de feu sur l'esprit de sorcellerie, sur l'esprit de pauvreté. Écoutez frère, je crois que l'esprit de pauvreté peut exister, mais je ne crois pas qu'il soit la seule source. Source que moi je connais par la lumière de la parole de Dieu, c'est le sommeil. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Et avant de te donner ce genre de sommeil que tu dois éviter, je voudrais te donner 3-4 raisons pour lesquelles tu dois refuser la pauvreté. La première raison pour laquelle tu dois haïr la pauvreté, c'est que la pauvreté diminue ta valeur. Je ne parle pas de ta valeur intérieure qui est liée à ton identité d'enfant de Dieu, mais je parle de la valeur en tant que considération des hommes vis-à-vis de toi. La pauvreté diminue la considération. Écoutez frère, lorsque vous lisez dans Proverbe chapitre 14 verset 20, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. La Bible dit le pauvre est odieux à tout le monde, même à ses propres amis. La version Semeur le dit mieux. La Bible dit dans Semeur, personne n'aime le pauvre, même son compagnon. Alléluia. Amen. Personne n'aime les pauvres, même son compagnon. La compagnie du riche est agréable, la compagnie du pauvre énerve et gêne. Lorsque le riche fait 1 heure chez vous, c'est une visite éclair. Mais quand le pauvre fait 10 minutes, c'est une éternité. On a envie de s'en débarrasser. Les riches entrent sans protocole. Quand il arrive, on ouvre les barrières. Mais même quand le pauvre a son invitation, on lui pose la question: qui t'a donné ça? Alléluia. Amen. Refuse la pauvreté. J'ai dit refuse la pauvreté. Les riches a droit au fauteuil. Mais quand le pauvre arrive, si on est clément, on lui donne un tabouret. Mais si on le respecte en fonction de sa valeur, on lui donne un bidon. Alléluia. Amen. Lorsque le riche est mince, on dit qu'il est svelte. Mais quand le pauvre est mince, ni mi fou pas tout. Porte manteau. Alléluia. Amen. Lorsque le riche est mal peigné, il est stylé. Mais quand le pauvre ne le fait pas, il est désordonné. Quand le pauvre est moins habillé, le riche est moins habillé, on dit qu'il est simple. Mais quand c'est le pauvre, il est désordonné. Il est sale.
Quand les riches parlent, wakati mtajiri anasema, même les aînés écoutent. Hata bakubwa wanashikia. Mais quand c'est les pauvres, kama ni masikini, même les cadets n'ont rien entendu. Hata kitenda mimba sasa mshikia. Parce que même les idées du pauvre ne sont pas crédibles. Jua hata mawazo ya masikini baitiki yake. Personne ne lui fait confiance. Hakuna mtu anamtumainia. Même la Bible le dit. Hata Biblia inasema que la sagesse vaut mieux que les perles. Hekima inashindia La ile. sagesse du pauvre est méprisée. Lakini hekima maskini banaibeula. Tu peux avoir de belles idées. Unaweza kuwa na mawazo mzuri. Tu as un bon projet. Uko na matengenezo mzuri. Tu l'as détaillé en profondeur. Unasema vizuri. Mais parce que tu es pauvre, tuko masikini, il est irréaliste. Le riche a écrit une page. Même lui-même ne comprend pas. Mais parce qu'il est riche, on apprécie son projet. C'est un projet intelligent et qui va amener la réussite. Aux riches, on parle avec respect. Au pauvre, si on veut l'envoyer, on dit allez, va payer le pain. Mais quand c'est les riches, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander un service? Auriez-vous l'amabilité? Alléluia. Amen. Écoute frère, tu dois refuser la pauvreté. Parce que la pauvreté amène la déconsidération. Et quand je parle de la pauvreté, je ne parle pas forcément de la misère. Parce que c'est relatif. Celui qui croit être riche dans un cercle, il est pauvre dans un autre cercle. Alors pour éviter la confusion, la pauvreté signifie manquer l'abondance. Ça veut dire si ce que vous avez ne vous suffit qu'à vous-même, vous avez les sacs de farine pour vous, vous n'en avez pas pour celui qui est démuni. Vous êtes pauvre. Alléluia. Amen. Vous avez pour vous-même. Mais quand le voisin vient, il n'y a rien. Même si vous nouez les 2 bouts du mois, vous êtes pauvre. Et la pauvreté amène les ridicules. Deuxième raison pour laquelle vous devez dire non à la pauvreté, c'est que la pauvreté vous expose à la compromission et fragilise votre dignité. À l'origine de toutes les prostitutions que nous voyons, même dans cette ville, il n'y a pas que les liens de famille, même l'incapacité à pourvoir à ses besoins primaires peut être une motivation pour la pauvreté. Le long doigt, ou quand on fait semblant, tu arraches. Tu mets dans les poches. C'est comme quand on m'avait raconté l'histoire d'un jeune homme, tellement qu'il volait beaucoup. Lui, quand il voyait quelque chose, il prend. Alors un jour, on l'avait appelé pour le conseiller, je ne sais pas, par ses oncles. Le temps qu'on le reçoit au salon, comme il était dans les besoins, il dit avant que l'oncle n'entre ici, je dois rapidement prendre quelque chose. Il regarde au mur, il voit la pendule, il prend. Il ouvre sa veste, il met. Il coince ça dans son épaule. Mais il ne savait pas que la pendule là, c'était la pendule qui chantait. Alléluia. Amen. Vous connaissez nos anciennes pendules là-bas. Et comme par enchantement, il avait volé ça à 11h56. Pendant qu'on a commencé à le conseiller, 11h59. Dès qu'il est 12h, ça a d'abord commencé à chanter. Et puis ça a commencé. Bon. Parce que c'est mes 12 aînés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Forcément,
Pas que c'était ça son souhait. Mais peut-être qu'il le faisait pour pouvoir à ses besoins. C'est là que je dis, la pauvreté favorise la compromission. Aujourd'hui, dans notre nation, on est en train de se battre contre un grand fléau que nous appelons la corruption. À la télévision, on en parle. Les magistrats en parlent. Les inspecteurs de finances en parlent. Et à l'origine de cela, il n'y a pas que la cupidité. Il y a aussi la pauvreté. J'ai dit il y a aussi la pauvreté. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu avait donné la richesse à Salomon alors que Salomon dans sa prière n'avait demandé que la sagesse pour juger le peuple. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que même Dieu savait que là où il n'y a pas l'argent, même l'intégrité du juge est mise à dure épreuve. Dieu comprenait. Il dit Salomon, je vais te donner la sagesse. Mais quand tu vas arrêter les députés, tu n'as rien pour suffire à tes besoins, tu ne diras pas la loi. Ainsi, au-delà de la sagesse, je vais te donner de la richesse. Comme ça, tu seras un juge intègre. Qui n'est pas seulement sage, mais qui est aussi intègre. Ce n'est pas que dans ce pays on n'a pas des hommes intègres. Le problème c'est que l'intégrité refuse d'être la sœur jumelle de la pauvreté. Ça ne peut pas aller dans le même sac. Aujourd'hui là, nous église, on n'est pas encore d'accord sur qui va être le prochain président de la CENI. Vous savez pourquoi? Parce que les types qu'on achète au pasteur créent une dette morale. Ils deviennent redevables à la famille politique qui a fait les dons. Malgré le Saint-Esprit, ils sont incapables de se mettre ensemble pour dire que Dieu nous montre quelle est la bonne personne qui nous conduira dans des élections crédibles et démocratiques pour le bien de notre nation. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. La pauvreté a amputé l'église de sa capacité à dire la vérité. Comme je le disais un jour dans cette église, à cause de la pauvreté que nous avons dans nos assemblées, les pasteurs ferment les yeux sur la méconduite de ceux qui payent les baffles à l'église. Nous n'avons plus dans cette génération des hommes qui ont l'esprit de Jean-Baptiste peuvent dire à Hérode, il ne vous est pas permis de prendre la femme de ton frère. Écoutez frère, dans cette église, on ne tremblera pas pour l'argent. Vous achetez les baffles, vous êtes à côté, nous allons vous enseigner la parole. Alléluia. Amen. L'église, la colonne de la vérité. Nous n'avons plus de dignité. Les hommes de Dieu commencent même à se battre dans les réseaux sociaux. À cause de $20,000. Parfois c'était des baobabs de l'évangile. Des gens qui ont bougé cette nation. Des gens qui ont apporté le réveil. Quand je vois leur faim, j'ai mal dans les cœurs. Ce n'est pas leur faute. La pauvreté. J'ai dit la pauvreté. N'aime pas la pauvreté. Elle te fera perdre la dignité. J'ai dit n'aime pas la pauvreté. Refuse la pauvreté. Troisième raison pour laquelle vous devez refuser la pauvreté.
La pauvreté vous empêchera de laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Le pauvre ne lègue pas. Le pauvre lègue des problèmes et des dettes. 2 Rois chapitre 4. Une femme se présente devant Élisée. Il dit, mon Seigneur, tu sais que mon mari était un homme pieux. Il craignait Dieu. Et il est mort. Et quand il est mort, les créanciers sont venus. C'est ça la vie de ceux qui acceptent la pauvreté. C'est comme ça qu'ils terminent leur jour. Quand ils meurent, la tempête commence. Alléluia. Amen. Quand un pauvre meurt, les enfants vont chez le menuisier ou chez le soudeur. Il faut fabriquer une plaquette et ils écrivent cette parcelle n'est pas à vendre. Ils font une main. C'est ce que les pauvres laissent. Les conflits. Tu ne mourras pas pauvre. Je dis tu ne mourras pas pauvre. Tu ne vas pas laisser une affiche. Cette parcelle n'est pas à vendre. Parce que chacun de tes enfants aura sa parcelle au nom de Jésus. Reçois l'onction pour léguer un héritage aux enfants de tes enfants. La Bible dit l'homme de bien, la pauvreté, malgré votre bonne volonté, empêchera que vous soyez reconnu comme un homme de bien. Ce n'est pas que vous avez un mauvais cœur. Vous avez la bonne volonté. La vie de vos enfants elle est précieuse. Mais ça ne dépend pas de vous, mon frère. La pauvreté rend incapable de laisser l'héritage aux enfants de vos enfants. Le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont mourir et à leur mort ils vont laisser des puits qui vont abreuver 40 générations. Si tu es cet homme-là, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez frère, il ne faut pas que vos enfants commencent là où vous avez commencé. Ce n'est pas l'esprit des Écritures.